Waouh! Contrac! Go! Subtago. Godesark. Subgorak. Contrac. 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 Salut à tous. Aujourd'hui, petite reprise de Dips. Et comme toutes les reprises, eh bien, je redémarre doucement. Voilà, pour éviter les blessures. Là, pouvant être grave, comme ça m'est arrivé il y a 3 ans. Bon. Bon, eh bien, il ne faut pas que ça s'arrête. Hein. Entraînement objectif 1 million de mouvements workout. Hein. De la même manière que objectif 48 000 km. Voilà, ici, dans ce micro-plan d'eau, qui est cette mini-piscine tubulaire hors sol. Et là, la construction de Godesark On. Toujours très difficile dans ces conditions. D'autant plus que là, c'est reparti pour le déluge. Au point qu'on en oublie que quoi que ce soit de sec puisse exister. Et on s'en étonne quand lors d'une journée, on a un peu de surface dehors de sec. Bon. Et sans parler qu'il se passe toujours des choses très bizarres. Hein, ici. Oui, décidément, le site de construction de Godesark On, du point de départ de la mission Godesark, est vraiment un lieu étrange. Voilà. Notamment particulièrement sauvage, qui n'a rien à envier à la jungle, à la forêt primordiale. Voilà. Comme ici, où j'ai trouvé la semaine dernière eh bien, cette dépouille de pigeons ou tourterelles, hein, qui sont de gros pigeons plutôt gris clair, blanc. Voilà. Alors c'est pas la première fois que l'on trouve les... Enfin c'est assez régulier hein, ici, justement. Donc de trouver des dépouilles de bêtes à moitié dévorées par d'autres bestioles. Voilà. Et ici
les cadavres d'animaux ne traînent pas, ne traînent jamais. Voilà. Vous pouvez mettre des restes dans un coin. Vous avez l'assurance que le lendemain, ça a disparu. Voilà. Seulement là, c'est assez étrange parce que eh bien, c'est la première fois qu'une dépouille d'animal donc n'est pas nettoyée. Voilà. Là, c'est même pas qu'elle n'est pas rapidement nettoyée, c'est qu'elle ne l'est pas du tout depuis déjà une dizaine de jours, au moins une semaine. Voilà. Donc vraiment très étrange. Voilà, donc c'est la première fois que je vois ça. Je crois que ça peut faire penser un petit peu à dans le phénomène OVNI. Euh, donc en ufologie, eh bien, donc il y a la, donc ce qu'on appelle la mutilation animale. Voilà. Et dans ces cas de mutilation animale, eh bien, leur dépouille, comme c'était radioactive, elle, euh, elle est délaissée par tout autre prédateur et nettoyeur de la nature. Voilà. Comme si, bon, ben, c'était voilà, comme si c'était figé dans le temps, que ça ne devait pas être touché par quoi que ce soit. Ben là, c'est un peu la même chose. Voilà. Voilà. Ça m'y fait penser. Alors, je me suis dit, est-ce que ça serait pas dû à l'orage? Voilà, vu que ça s'est produit donc la période où il y a eu les tempêtes, hein, les deux fortes tempêtes là, euh, Goretti et Ingrid, et qui ont entraîné de grosses perturbations orageuses. Où ça fait plusieurs années que l'hiver, parce que c'est pas normal en hiver d'avoir beaucoup de tonnerre et de foudre. Et donc là, bah, ça a été le cas. Voilà, de façon assez intense. Euh, et je me demande si cet oiseau n'a pas été foudroyé. Voilà, et donc explosé, littéralement explosé par une décharge électrique juste au-dessus là du chantier de Godesark-On, parce que il y a des plumes partout. Voilà, on voit des plumes. Voilà, ici là, par exemple là, voilà, des plumes éparses. Et puis avec ici les restes. Voilà, vraiment des plumes. Voilà. Alors là, elles se sont un petit peu effacées, comme si c'est. Je vois bien que rien n'a été prélevé par, comme je disais tout à l'heure, par d'autres bestioles, mais ça a dû être absorbé quand même par la terre, les restes. Mais il y avait. Donc là, on voit qu'il reste la tête. Il y avait quelqu'un a dû finir par fondre, par pourrir, par se décomposer, donc là, des viscères, et puis des petits bouts vraiment partout, atomisés, quoi, voilà, comme je me disais, c'est pas possible, voilà, bon, vraiment étrange, quoi, voilà, et puis aussi, là, c'est urgent euh, que je continue comme je l'avais fait ici, là, à donc à enlever à, tout ce qui dépasse, à tout ce bambou, ces grands bambous là, hein, de plus de 6 mètres, hein, même jusqu'à 8-9 mètres, eh bien, il faut que que je continue à les arracher là, comme j'avais fait là. Voilà.
donc à les abattre là, parce que le problème c'est que ils sont beaucoup trop envahissants, qui passent par-dessus le portique, alors que normalement ils devraient même être au moins 1,50 m du portique. Et ce qui est très ennuyeux avec la pluie, eh bien, c'est que avec le ruissellement de l'eau, ça fait un goutte à goutte permanent qui tombe donc sur l'étole, les plaques d'acier, et il n'y a rien de, euh, de mieux et de pire pour accélérer la rouille du métal. Voilà. Voilà, donc il faut absolument que je fasse ça ces jours-ci. Voilà. Voilà, donc là, ça va être les premiers travaux de reprise du chantier, hein, de la énième reprise de la construction. Voilà. Bon, allez. Là, oui. Là, voilà, donc c'est vraiment le chantier de l'impossible, hein, toujours dans des conditions. Comment voulez-vous faire un travail précis, les pieds dans la boue et la tête